Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 27 mai. Je continue de méditer avec vous sur l'importance de la foi dans Hébreux chapitre 11 et chapitre 12. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous avons vu ces personnages mineurs, entre guillemets, du chapitre 11, comme par exemple Rahab. Certaines personnes vont éviter de parler de cette femme parce qu'il s'agissait d'une femme prostituée qui a été touchée par la grâce et par la foi qu'elle a eue en Dieu. Elle et sa famille, ils ont été sauvés. Et nous allons le retrouver dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu chapitre 1. Nous avons vu aussi ces personnes qui ont été coupées en deux, qui ont été persécutées pour leur foi et ils ont persévéré. Aujourd'hui, c'est une exhortation à toutes les personnes qui ont lu cette lettre pour la première fois et à toutes personnes qui ont lu cette lettre depuis. Nous donc aussi parce que nous sommes environnés de ces témoins. Imaginez, si vous êtes déjà allé à Rome, imaginez le champ de Mars, ce champ de course où les gens couraient tout droit, comme ça, vers un but. Ils ne couraient pas en rond, mais tout droit. Donc, nous avons de deux côtés les spectateurs. Ces personnes sont là pour nous encourager, pour encourager l'athlète. Ici, la personne qui écrit la lettre imagine en fait que ces héros de la foi, les personnes qui ont été décrites dans le chapitre 11 et aussi ailleurs, mais là, on voit bien qu'il s'agit des personnes décrite dans la première partie, la partie du chapitre 11, parce que nous, donc aussi, nous qui sommes environnés par une si grande nuée de témoins, que devons-nous faire? Nous devons faire deux choses ici pour pouvoir courir. D'abord, il faut rejeter les fardeaux et ensuite le péché. Donc le salaire du péché, nous dit Romains chapitre 6, verset 23, c'est la mort. C'est-à-dire que le péché ne produit rien de bon. Tout ce que le péché produit, qu'il soit grand ou petit, c'est la mort. Or, ici, il faut laisser de côté le fardeau, ce fardeau-là, en fait, ce problème-là. C'est un poids, le péché. Mais il n'y a pas que le péché ici, il y a aussi les fardeaux. Donc, les fardeaux, ce sont toutes choses qui ne sont pas, en fait, de la catégorie des péchés, mais qui, en fait, nous empêchent de courir. Peut-être cette tradition morte que nous défendons avec beaucoup de vigueur. C'est peut-être ces choses inutiles que nous avons dans notre vie qui ne sont pas péchés, mais qui nous empêchent d'avancer. Donc, il nous dit ici qu'il faut laisser de côté tout cela. En plus, il nous explique que le péché nous enveloppe si facilement. C'est-à-dire que le péché a une façon très intelligente de nous envelopper. Ce n'est pas un dragon qui frappe à notre porte, parce que si c'était un dragon qui frappait à notre porte, vous n'alliez pas ouvrir la porte, vous alliez peut-être appeler la CIA. Mais le péché est beaucoup plus sournois que ça. C'est pour ça qu'il dit que le péché nous enveloppe si facilement. On est vite pris, en fait, dans les bras du péché. Et voilà pourquoi il est important de se débarrasser de tout cela. Pour pouvoir courir avec persévérance. Nous avons des athlètes, des personnes dans notre église ici, sur la côte basque, sud de l'Inde, qui courent, qui font des marathons, hein, d'ailleurs. Et ces personnes, qui vont peut-être m'écouter, elles savent que sans endurance, sans entraînement, nous ne pouvons pas faire un marathon. Moi, je ne cours plus depuis des siècles, mais je participe, j'organise même des marches sur le chemin de Compostelle. Et je sais très bien qu'il ne faut pas juste arriver le jour J et commencer à marcher, il faut s'entraîner chez soi. Et donc l'endurance, c'est un entraînement. Nous persévérons dans cette carrière qui nous est ouverte. La carrière, là, elle est ouverte. Je vous rappelle que ce texte est toujours dans le contexte de la foi. C'est cette foi qui va nous aider à nous débarrasser des poids. C'est cette foi qui va nous aider en fait, à nous débarrasser du péché. Et c'est cette foi en Dieu aussi qui va nous aider à persévérer. Et bien sûr, c'est la foi qui nous aide à courir. La foi, c'est un cadeau que Dieu vous a donné. Dieu nous a donné ce cadeau. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on reçoit le cadeau? Un cadeau,
on le reçoit et on dit merci. Remercions le Seigneur pour le don de la foi. Que Dieu vous bénisse.